Depuis que je suis tout petit, j'adore plonger ma cuillère dans un pot à sucre. Je m'appelle Othniel. J'habite ici sur le complexe sucré de Zionoula, au milieu des plantations de canne à sucre de Sucrevoie dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Mon papa travaille à l'usine où le sucre est fabriqué dans d'immenses machines. Il m'a dit que Sucrevoie produit chaque année près de 100 000 tonnes de sucre. Ma maman, elle travaille au centre médical du complexe où elle est infirmière. Moi, je suis élève au collège moderne Pierre Billon à Zionoula. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir ma vie. Tous les matins, pour aller à l'école, je passe par les plantations. J'aime bien voir le travail des coupeurs. Ils habitent ici grâce à Sucrevoie. Je les croise sur le chemin de l'école. Voici l'un de leurs chefs. La vie d'ici est bonne. On mange, on boit, bon, il n'y a pas de problème quoi. Le logement c'est gratuit. On joue de la musique, c'est convivial. Nous voici maintenant dans l'usine où travaille mon papa. On y est allé une fois avec la classe. Ça m'a beaucoup impressionné. On a vu des hommes habillés en uniforme avec des casques et des gants. On nous a dit qu'il s'agissait de leurs équipements de protection. Heureusement, tout le monde est bien protégé. C'est le travail de ce monsieur, un collègue de mon papa. Nous pensons que le travailleur, pour mieux produire, il doit mieux se sentir physiquement et dans sa vie de tous les jours. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la prévention à travers les équipements de protection que nous mettons à disposition des travailleurs pour vraiment éviter qu'ils se blessent. Quand des personnes tombent malades, maman est là au centre médical avec ses collègues. Cette jeune fille est une de mes voisines. Elle souffre d'un paludisme grave. Elle a été prise en charge juste à temps par maman et le médecin. Chaque mois, on peut recevoir entre 2500 à 3000 patients. Ici, on reçoit tout le monde, les travailleurs comme les non-travailleurs. Les soins sont gratuits. On est en train de guérir la population. Et guérir quelqu'un aussi, vraiment, c'est un métier très noble. Et quand la personne guérit qui vient te dire merci, toi-même tu es content. Moi, c'est Paul Odile. Je suis une amie d'Othniel. On est dans la même classe. J'habite ici à Bazra, un village autochtone situé à côté du complexe de Zionoula. Voici mes amis, ma famille. Mon père est devenu planteur de canne à sucre et grâce à ça, nous avons une maison en dur. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre village. Sucrevoie est venu inaugurer une maternité, un logement pour une sage-femme, mais aussi une pompe hydraulique pour un accès à l'eau potable. Un responsable de Sucrevoie a dit au micro que cela allait nous aider dans nos vies. Je pense comme lui. Pour nous, il est important que le développement de l'UAI se fasse de façon harmonieuse avec son environnement. Donc l'environnement en termes de nature, mais l'environnement aussi en termes de personnes. Ce que je préfère ici à Zionoula, c'est jouer dans la nature, la forêt, les animaux. Je me rappelle encore de notre dernière sortie de classe. Ce jour-là, nous avons vu beaucoup d'animaux dont je ne connais pas tous les noms. Nous avons aussi planté des arbres dans la forêt protégée par Sucrevoie. J'ai adoré. Ici à Sucrevoie, un déchet peut se transformer en or. C'est ce que nous a dit un collègue de papa lors de la journée des métiers au collège. Nous étions tous épatés. Notre usine produit des sous-produits qui ne sont pas rejetés dans l'environnement mais qui sont réutilisés. Donc, le premier sous-produit qu'on fabrique ici, qui est la bagasse, après extraction du jus, cette bagasse-là, elle nous sert de combustible. Le deuxième sous-produit qui est produit après le traitement du jus, c'est ce qu'on appelle les écumes. Ces écumes-là sont réutilisées dans les champs et servent à l'amendement des champs. Donc, ça nous permet de diminuer notre consommation, notre dose en engrais. C'est le même principe avec ces machines. Grâce à elles, l'eau peut être réutilisée. La dernière fois, on nous a parlé du tri des déchets ménagers. Et certains déchets sont même transformés. Ici à Zionoula, on fait du compost pour nourrir la terre. Et j'ai entendu dire qu'à Borutukoro, l'autre complexe sucrier de Sucrevoie, ils utilisaient les sachets plastiques pour fabriquer de jolis pavés. Ça c'est nous, les élèves de Zionoula. On a la chance d'étudier dans ce collège tout neuf que Sucrevoie nous a offert
tout proche de là où on habite. On peut compter sur le soutien du directeur qui habite dans le village à côté du mien. D'abord les élèves qui étaient obligés de parcourir 25 km après leur admission à l'entrée en 6e pour aller en 6e effectivement à Zouenoula. Et loin de leur famille, ils étaient livrés à eux-mêmes. Désormais, les enfants sont auprès de leur famille. Étant auprès de leur famille, ils peuvent bénéficier de l'encadrement familial qui leur faisait défaut. Quand nous faisons le tour dans les classes, nous ne cessons de leur dire que parmi eux, il y a des présidents, il y a des directeurs généraux, il y a des ministres et tous les cadres de la société se retrouvent parmi eux. On a tous de l'ambition, mes amis et moi. On veut tous faire de grandes choses dans la vie. Qu'on vive à Zouenoula, Borotou-Koro ou dans les villages autour. Je me souviens du jour où Sukrivoire a posé la première pierre de la construction de 3 salles de classe à Boata et est venu célébrer la réhabilitation de l'école de Douonefla. C'était pas loin de mon village. J'étais heureuse pour mes amis. Le sens de tout ça, c'est aider des populations qui n'ont pas justement ces infrastructures sociales de base pour vivre de façon décente. Nous sommes obligés d'un temps soit peu leur venir en aide pour qu'ils bénéficient des mêmes avantages que nos travailleurs. Nul n'a le droit d'être heureux seul.